Alors le Mamar du Rabbi il commence en rapportant d'abord une phrase de Moussaf, de la Tfila de Moussaf, qui nous dit Ze'ayem trilat maasecha zikaron yam rishon, que ce jour est le début de tes actions, un souvenir du premier jour. Donc a priori c'est une phrase qui définit le jour de Rosh Hashanah. Pendant notre prière de Moussaf, on dit en ce jour c'est le début des actions de Dieu et c'est un souvenir du premier jour. Évidemment quand on dit le premier jour, c'est le premier jour de quoi? Le premier jour de la création. Or, on sait très bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le jour de la création, le premier jour de la création, c'est le 25 Elul. Et Rosh Hashanah est fixé le sixième jour de la création, qui est le premier Tishri. Donc a priori, comment peut-on dire que Rosh Hashanah est un souvenir du premier jour s'il a été fixé le sixième jour de la création? Donc a priori, il y a une sorte de contradiction. On ne comprend pas cette phrase de la Tfila de Moussaf. On est en train de définir Rosh Hashanah comme étant un souvenir du premier jour. Donc ça veut dire qu'en ce jour, on commémore le premier jour de la création. Or, concrètement, ce n'est pas le premier jour de la création. C'est le sixième. On juge les hommes, on juge pas le monde. Non, on juge tout le monde. On juge les hommes, on juge les animaux. Ils ont leur jugement, par exemple. Oui, mais c'est-à-dire que le jour de Rosh Hashanah, il y a le jugement des hommes, il y a aussi le jugement des animaux, il y a aussi le jugement de toute l'humanité. Tout est jugé le jour de Rosh Hashanah. C'est pas le jugement des arbres aussi. Alors, c'est autre chose. Donc, on a... Mais en l'occurrence, le Rosh Hashanah, quand on dit que toute l'humanité passe devant Dieu comme étant un mouton qui passe devant l'humanité, mais quand je parle d'humanité, c'est les humains, c'est les juifs, les non-juifs, même les anges, On parle des animaux aussi. les animaux aussi, etc. C'est-à-dire même l'eau, le minéral, le végétal, tout est jugé, toute la création est jugée le jour de Rosh Hashanah. Il y a un truc, par exemple, tu es jugé. Mais si le gars il revient bien 15 jours après. Très bien. En dehors de cette question-là, il y a aussi le début de la phrase qui dit Ze'ayam trilat maasecha, que c'est le début de tes actions. Et là, encore une fois, c'est une contradiction. Quand on dit le début des actions, c'est-à-dire c'est quand Dieu a commencé à créer, les débuts des actions de Dieu en tant que créateur. Or, quand est-ce que les actions de Dieu ont commencé en tant que créateur? C'est le 25 Elul, le premier jour de la création. Or, le jour de Rosh Hashanah, c'est la fin des actions de Dieu, qui est le dernier jour de la création, le jour de la création de l'homme, la dernière chose à être créée. Donc, comment peut-on dire que le jour de Rosh Hashanah, c'est Ze'ayam trilat maasecha, c'est le début de tes actions, sachant que Rosh Hashanah, c'est le jour de la création de l'homme, et que l'homme, c'est la dernière créature à être créée. Donc, on a une double question sur cette phrase qu'on comprend pas dans le Moussaf. On dit que c'est en commémoration du premier jour de la création. Ce n'est pas le premier jour de la création. Et même si tu veux dire, c'est le début des actions de Dieu, mais ce n'est pas le début des actions de Dieu. Le début des actions de Dieu, c'est le jour de la création, c'est pas la fin de la création. Donc, on comprend pas cette phrase du Moussaf. Très bien. Il y a un des commentateurs de la Gemara, qui est le Maharsha, qui dit qu'en réalité, pour quelle raison Rosh Hashanah a été fixé le premier Tishri? C'est parce qu'en réalité, c'est à ce moment-là que les actions de Dieu ont été finalisées. Shlemut. Quand est-ce que les actions de Dieu ont été complètement pleines? Donc quand on dit dans la phrase de Moussaf, Ze'ayam trilat maasecha, c'est en ce jour le début de tes actions, c'est-à-dire en ce jour que tes actions ont commencé à être complètes. C'est-à-dire qu'en réalité, le monde n'était pas encore fini. Le premier jour du monde fini, c'est pas le premier jour de la création. Le monde n'était pas encore fini. Donc quand est-ce que c'est quand le premier jour où le monde était fini, on arrivait à une certaine shlemut, plénitude, c'est quand la création était finie, le jour de la création de l'homme. C'est comme une personne qui a envie qui aura envie d'inaugurer sa maison, il va pas inaugurer sa maison le jour où il a mis la première pierre. Il va inaugurer sa maison le jour où tout l'édifice a été finalisé. Donc c'est ça ce que répond le Maharsha, c'est que quand on dit que Rosh Hashanah, c'est Ze'ayam trilat maasecha, c'est le début de tes actions, c'est vrai, dans le regard de shlemut, de plénitude. Quand est-ce que les actions de Dieu étaient totalement complètes? La réponse que le Maharsha va donner, c'est quoi? C'est qu'en réalité, on regarde quand est-ce que les actions de Dieu étaient complètes. Que le jour de Rosh Hashanah, c'est le début où les actions de Dieu étaient totalement complètes. Non pas le début des actions de Dieu, parce que le début des actions de Dieu, c'est le premier jour de la création, le 25 Elul, et non pas le premier Tishri. Mais le premier Tishri, on peut le définir comme étant, le jour de Rosh Hashanah, on peut le définir comme étant le premier jour, le jour des débuts des actions de Dieu. Non pas le début des actions de Dieu, mais le début des actions de Dieu complètes. Très bien. Maintenant, évidemment, le Rabbi dit que cette réponse n'est pas vraiment acceptable. Pourquoi? Parce que c'est marqué au tout début de la Torah, Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Au commencement du créa, le ciel et la terre.
Rashi intervient et il dit pourquoi marqué et Hashamaim, ve et Haaretz, que nous dit Rashi, qu'en réalité le premier jour de la création, tout a déjà été créé. Et après, Dieu a juste placé chaque créature chaque jour. C'est pour cette raison que dans le cas où il y a marqué Ayam à Meorot, quand il fut les astres, c'est marqué au passé, Rashi intervient et il dit non, en fait, les astres ont déjà été créés le premier jour de la création, mais Dieu les a fixés le jour qui le correspondait. Donc on voit qu'en réalité, quand est-ce que la création a été complète? Dès le premier jour. Donc on n'avait pas besoin d'attendre le 6e jour pour que la création soit complète. Donc, même les hommes étaient là. Même l'homme a déjà été créé le Pourquoi on a premier attendu jour. 6 jours alors Après, pour ça Shabbat. c'est pour d'autres raisons. Mais en tous les cas, d'après l'interprétation de Rashi et des commentateurs, tout a déjà été créé le premier jour. On voit aussi ça dans Pirkei Avot. Dans Pirkei Avot, on dit dans le Perek Hamishi, on dit le monde aurait pu être créé par une seule parole. Mais Dieu a voulu que le monde soit créé par 10 paroles. C'est quoi l'explication? C'est qu'en réalité, dès la première parole, Bereshit, tout a déjà été créé. Après, juste, Dieu est rentré dans les détails avec les 9 autres paroles. Mais concrètement, tout a déjà été créé dès le premier jour. Donc si tout a déjà été créé le premier jour, alors on ne comprend pas la réponse du marché, ça ne fonctionne pas. Parce que quand est-ce que la création était déjà complète? Dès le premier jour. Donc la question revient, pourquoi Rosh Hashanah a été fixé le 6e jour de la création, le premier Tishri, sachant que le début des actions de Dieu était le 25 Elul? Donc la question est toujours là. Le Rabbi rapporte une autre réponse par les mamarim des premiers Rebbeim Chabad, du Tzemar Tzedek, etc. Et il dit qu'en réalité, le regard qu'on doit avoir, c'est pnimiut. Ça veut dire qu'en réalité, quand est-ce que les actions de Dieu profondément étaient là? En réalité, il faut regarder la raison des choses. Pour quelle raison Dieu a créé le monde? C'est marqué dans le Midrash Tanchuma dans Parashat Naso, que Nitave Akadosh Baruch Hu l'Otlo Yitbarek dira Betartonim, que Dieu a désiré avoir une demeure ici-bas. C'est-à-dire que Dieu veut que de ce monde matériel, on en fasse un monde où Dieu puisse résider. Grâce aux actions de qui? Aux actions de l'homme. Donc d'un point de vue de la raison de la création, quand est-ce que la création a commencé à avoir un sens et à se réaliser d'un point de vue de la raison pour laquelle elle était créée? Le 6e jour. Donc on peut appeler le 6e jour de la création Trilat Maasecha, le début des actions de Dieu, parce que d'un point de vue du sens de la création, quand est-ce que la création a commencé à avoir un sens? Le jour de la création de l'homme. C'est pour cette raison qu'on dit qu'à propos d'Adam Arishon, on dit Achur vakedem tsartani. Dernier et premier, je t'ai créé. Tu as été créé en dernier dans le temps. Dans le temps, tu es le dernier parmi toutes les autres créatures. Mais tu es le premier dans le niveau. D'un point de vue du niveau spirituel et du sens que tu vas donner au monde, tu es le premier. C'est toi qui donnes vraiment un sens à tout. Mais d'un point de vue du temps, tu es le dernier. Comment il a fait Adam Arishon pour servir Dieu? Il a servi Dieu? Bien sûr qu'il a servi Dieu. C'est lui qui a montré. Tous les animaux sont venus vers lui. C'est comme ça qu'on dit le Midrash. Ouais. Tous les animaux sont venus vers lui. Il leur donne le nom. Alors, non seulement ça, ils sont venus vers lui. Ils ont dit c'est lui Dieu. Les animaux ont cru qu'Adam Arishon c'était Dieu. Ouais. Tellement qu'il était grand, gigantesque, il voyait tout le monde d'un but à l'autre, etc. Et Adam Arishon leur a dit pas du tout. Levez vos têtes vers le ciel. Il y a un véritable Dieu qui n'est pas moi. Donc c'est Adam Arishon qui a indiqué à toute la création qu'il y a un Dieu. C'est à partir de ces jours-là que Dieu a été reconnu. C'est pour cette raison. Ils savent quand il y a un Dieu, les animaux? Alors, c'était Adam Arishon, le Midrash nous dit, après il faut interpréter, c'est quoi les mots du Midrash. Mais on sait très bien que oui, les animaux, ils servent Dieu de manière naturelle. Le soleil, il sert Dieu, la lune sert Dieu, les étoiles servent Dieu. Mais c'est pour cette raison que c'est quoi le Télim du 6e jour, de vendredi? C'est le Télim de quoi? Hachem Malach Geout Lavesh. Le 6e jour, on dit Hachem Malach, Dieu a régné. Pourquoi le thème du vendredi, on dit qu'Hachem Malach? Parce que le 6e jour de la création, le vendredi, c'est là où Dieu a commencé à être roi. Pour être roi, il faut avoir un peuple. Quand est-ce qu'il a commencé à avoir un peuple? Quand est-ce qu'il a pu avoir quelqu'un qui se soumet à lui, qui le reconnaît? C'est le 6e jour de la création, il y avait Adam Arishon. Donc on voit a priori, là on a un élément de réponse, c'est qu'en réalité, il ne faut pas regarder d'un point de vue des actions concrètes, le début des actions, mais d'un point de vue du sens. Quand est-ce que les actions de Dieu ont commencé à avoir un véritable sens? Le jour de la création de l'homme. Maintenant, le Rabbi, il dit, ok, très bien, tu veux me dire que l'Adam Arishon, c'est le premier dans le point de vue de la grandeur spirituelle. Mais Rosh Hashanah, par définition, c'est quoi? C'est le début de l'année. Donc, c'est une signification dans le temps.
Temporellement, le Rosh Hashanah, c'est un début. Comment Rosh Hashanah, qui a une signification de temps, peut-il être fixé à un jour qui n'est pas un début? Ok, tu m'as dit qu'Adam Arishon, il est plus grand que toute la création, donc il peut être considéré comme étant le début, spirituellement parlant, le début d'un point de vue du regard profond. Mais dans le temps, Rosh Hashanah reste une date qui définit le début de l'année. Quand Rosh Hashanah arrive, on passe à l'année 5782. On ne peut pas définir Rosh Hashanah comme étant un début temporel, un jour qui n'est pas un début dans le temps. Donc même si tu m'as répondu que profondément parlant, la création de l'homme est un début, mais dans le temps, ce n'est pas un début. Et Rosh Hashanah, c'est une date, c'est un début de temps. Donc si c'est un début de temps, c'est que ça doit être fixé à un jour qui est un début de temps. Mais ça dépend où on place la référence. Si on a mis la référence, C'est l'homme la référence. c'est le Ah. t 0, c'est la référence on l'a mis lorsque l'homme est là. Alors, ça dépend. Le début, Ça dépend de la définition que tu donnes au jour de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est vrai qu'il a plusieurs définitions, mais il a quand même une définition d'être un début temporel. Donc, s'il a une définition d'être un début temporel, et d'être fixé à un jour qui est un début temporel. Le temps n'a pas commencé à la création de l'homme. Le temps a commencé à la création du monde, même avant. Même avant. Oui, mais bon, on va pas rentrer dans, mais dans la Chassout, on explique quand est-ce que l'idée de temps a commencé. Mais bon, ça serait peut-être un autre cours. Mais en réalité, donc c'est-à-dire que si Rosh Hashanah a une signification dans le temps, dans la dimension du temps, il doit être fixé un jour qui reflète le début d'un temps. Or, la création d'Adam Arishon, a priori, jusqu'à maintenant, on n'est pas encore à la fin du Mamar, mais a priori, de ce qu'on vient d'expliquer maintenant, la création d'Adam Arishon n'a qu'une signification profonde, spirituelle, de sens, de direction donnée au monde. Mais d'un point de vue du temps, c'est pas le début. Donc, on reste toujours avec notre question, c'est que Rosh Hashanah peut être considéré comme étant le début, spirituellement parlant, peut être le début de la création du monde, parce que c'est à partir de ce moment-là que le monde va commencer à se réaliser pour son but, pour lequel il a été créé. Mais, d'un point de vue du temps, la question reste toujours. Surtout la fin de la phrase. Ze'ayom trilat masecha, c'est le début de tes actions. Zikaron et yom rishon, en souvenir du premier jour. Concrètement, Rosh Hashanah n'est pas le premier jour. Donc cette question subsiste toujours. Comment, dans le Tfila de Moussaf, on définit Rosh Hashanah ainsi? Le début des actions de Dieu et en souvenir du premier jour. Mais peut-être que quand tout était mélangé, ça comptait pas. Et une fois qu'il a tout mis en ordre, ça commence à compter. Non, on dit Zikaron et Yom Rishon, le premier jour. Que je sache dans la Oui, Torah. Le premier jour, quand j'ai tout commencé à ranger. Non, mais le premier jour que Dieu a commencé à ranger, c'est le premier jour de la création. Où il a commencé à ranger le ciel et la terre. Donc, le Yom Harishon dans la Torah, le premier jour, c'est le premier jour de la création. Donc, comment peut-on définir Rosh Hashanah comme étant une commémoration du premier jour? Sachant que ce n'est pas le premier jour. C'est le jour de la création de l'homme, qui n'est pas le début dans le temps. C'est peut-être le début dans le sens, le début profondément. Quoi? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, même ça, c'est pas une réponse. Parce que concrètement, le monde a déjà été créé dès le premier jour. Après, juste Dieu a dispatché comme ça. On voit bien qu'après, que la Terre était informe et vide, etc. Alors, ça dépend en réalité de quelle lecture tu as. Tu as la lecture des versets, on te dit que oui, le monde était tohu vavohu, mais après, les Mefarshim viennent t'expliquer. Si tu dis ça, pourquoi il y a marqué Et Hashamaim ve Et Haaretz? Ce Et là, il n'est pas nécessaire. Tu dis Bereshit bar Elokim Hashamaim ve Haaretz. Pourquoi Bereshit bar Elokim Et Hashamaim ve Et Haaretz? On sait très bien que la Torah est avare de mots. Elle ne met pas des mots comme ça. Si elle a rajouté Et, les Chachamim nous disent, c'est pour rajouter le ciel et toutes ses armées, c'est-à-dire les anges, les oiseaux, etc. Ve Et Haaretz, la terre et toutes ses armées, les poissons, les animaux et l'homme. Tout a déjà été écrit le premier jour. Après, juste, Dieu a détaillé et a dispatché pendant 6 jours. Mais tout est déjà là. Et c'est pour cette raison que la réponse du Maharsha, on ne pouvait pas l'accepter. Le Maharsha avait dit que oui, mais parce que Rosh Hashanah, c'est les débuts où c'est à partir de ce moment où les actions de Dieu étaient complètes. Non, les actions de Dieu étaient complètes dès le premier jour. C'est écrit le premier jour. C'est de qui cette explication? De Rashi. De Rashi. J'imagine que c'est pas le seul. Ouais, ça me paraît aussi compliqué. Mais en tous les cas, vous regardez dans Rashi, premier chapitre de la Torah, verset 14. Vous regardez, Rashi dit ça explicitement.
Après, évidemment, c'est sujet à explication. Il faut expliquer qu'est-ce que ça veut dire que tout était là. Mais bon, évidemment que si on commence à réfléchir de comment était la création, je pense que 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça serait pas assez suffisant. Très bien. Pour essayer de répondre à toutes ces questions, le rabbi va commencer déjà à expliquer c'est quoi la grandeur de l'homme. Qu'est-ce qui fait que l'homme est si spécial par rapport à toutes les autres créatures? Parce que Rosh Hashanah, c'est quand même le jour de la création de l'homme. De notre création, c'est notre jour d'anniversaire. Donc il faudrait savoir qu'est-ce qui fait de nous une créature si spéciale. Alors la Torah nous dit, Naaseh Adam Betsalmenu Kedmutenu. Faisons l'homme, Betsalmenu à notre Tselem, Kidmutenu à notre Dmut. Donc on va traduire, faisons l'homme à notre image et à notre facette. Évidemment que le français traduit très mal les termes. Et donc là, le rabbi va expliquer qu'est-ce que ça veut dire que l'homme, il a le tselem du divin. Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme, il a le dmut du divin. Alors, le rabbi explique en réalité ces deux caractéristiques-là, ces deux critères de tselem et de dmut, on les retrouve dans la Vodat Hashem, dans notre service de Dieu. Dans notre manière de servir Dieu, eh bien, en fonction d'une certaine réflexion que je vais avoir, eh bien, je vais être capable d'avoir le tselem du divin. Et si je réfléchis sur le divin d'une autre manière, alors je vais me permettre d'avoir le dmut du divin. Qu'est-ce que ça veut dire? On va expliquer. Le rabbi nous dit que lorsque l'homme réfléchit sur le divin, il comprend qu'en réalité le divin, donc le spirituel, que Dieu, est incommensurablement beaucoup plus élevé que tout. Il est incomparable à rien du tout. Il n'y est lié à rien. Tout est insignifiant devant Akadosh Baruch Hu, devant Dieu. Au point que devant la grandeur de Dieu, plus rien n'existe. C'est pas qu'on va regarder le divin comme étant l'essentiel et que le monde, les créatures comme étant secondaires. Non, aux yeux de Dieu, rien n'existe. Rien n'a de valeur. Tout est insignifiant. Dieu est infini. On peut même pas commencer à définir ce que c'est Akadosh Baruch Hu. Et nous, à côté de toute la création, c'est insignifiant. Donc lorsqu'un homme, il arrive... Mais si c'est insignifiant, pourquoi on est jugé? Ça aussi, ça peut être un autre cours. Bah oui. Dans la Chassidut, on explique aussi qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que vraiment Dieu est intéressé par nos actes? Est-ce que vraiment nos actes ont un impact pour lui? Évidemment, ça aussi, c'est sujet à étude. Qui n'est pas le sujet de ce soir. Donc, évidemment que lorsque ce juif-là, il a ce regard, il a cette réflexion, il arrive à cette conclusion-là, plus rien n'existe. Et donc, ça provoque dans sa manière de servir Dieu, au point qu'il n'est même plus lié au matériel. Un juif qui a cette conscience-là, qu'il n'y a que Dieu qui existe, il n'y a rien d'autre. Et qui ressent, c'est pas quelqu'un qui se ment à lui-même. C'est vraiment quelqu'un qui s'approfondit, qui a réfléchi, qui a compris ça. Ça nécessite peut-être des jours, des semaines, des mois, des années pour arriver à une compréhension de la sorte. Mais quelqu'un qui arrive à ça, qu'est-ce qui se passe? Plus rien n'existe à ses yeux. Plus rien n'a de valeur. Qu'est-ce qui n'a de valeur à ses yeux, à ces juifs-là? Que Akadosh Baruch Hu. Et donc, qu'est-ce qu'il arrive? Il arrive à un niveau de ce qu'on appelle, dans le langage de la Chassidut, que souvent on a étudié, Bitul Bimtsiut. Bitul, l'annulation, Bimtsiut dans son existence. Ça veut dire qu'il n'a même plus de volonté propre, ce juif-là. C'est pas quelqu'un qui a envie, mais qui va dire non, Dieu m'a dit non. Donc il va mettre de côté sa volonté pour faire la volonté de Dieu. C'est quelqu'un qui n'a même plus de volonté personnelle, même pas de volonté propre, au point qu'il n'a que la volonté de Dieu. Il est totalement annulé. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé à une conscience qu'il n'y a que Dieu et rien d'autre. Donc s'il n'y a que Dieu et rien d'autre, comment je peux vouloir autre chose que ce que Dieu veut? Je peux vouloir autre chose que ce que Dieu veut, puisque cette autre chose n'existe pas. Il n'y a que Dieu qui existe. Donc forcément, je ne peux vouloir que ce qui existe. Or, je suis arrivé à la conclusion qu'il n'y a que Dieu. Donc ces juifs-là, il arrive à un niveau de servir Dieu où il est totalement annulé vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le tselem. Ça a du sens, ça veut dire. Quoi? Son existence, ça a du sens. Ah, tous les plus grands tzadikim, Rabbi... Il est annihilé devant Dieu. Il doit en Quoi? avoir que quelques-uns. Oui, voilà, c'est une fois par génération. Le Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, Moshe Rabbeinu, c'est des personnes... Il a quitté le Ah monde non, ils ont- matériel, quoi. Tout est désintéressé pour lui. Hein? c'est sûr qu'il n'a pas dit de Sahara. Il n'a pas dit de quitté le monde Sahara. matériel. Non, il est là. Travail pour les soins. Hein? Il est là. Il est dans ce monde matériel. Mais il n'a pas dit de Sahara. Il n'a même pas dit de Sahara, il n'a même pas de volonté propre. Toute sa vie n'est là que pour Akadosh Baruch Hu et servir son peuple et indiquer le chemin à suivre. Il en a pas, mais il est Il tellement en a grand eu, que à un lui. moment il en a eu.
Oui, mais Alors ça aussi, Il a détruit. alors ça, il a dé- ça, dé- déconné. alors ça dépend Il les a détruit. catégories d'âmes. Mhm. Ça dépend des catégories d'âmes. Il y a des catégories d'âmes qu'on s'appelle Plus de facilité. qui sont qu'on appelle ça des neshamot, des tzadikim, d'âmes de tzadik. Ouais, on Par peut pas défini- peut-être tous arriver à un certain Ah non, niveau. alors c'est sûr, dans le Tanya, on explique qu'en réalité, il y a différentes catégories d'âmes. Il y a des âmes qui, par définition, sont des âmes de tzadikim et donc n'ont pas de Yetzirah. C'est possible de ne pas avoir de ça. On dit de David Ameller qu'il a tué son Yetzirah par les jeunes. Oui. Voilà. Donc il a tué son Yetzirah. Oui, mais il en avait un. Alors oui, alors ça Il y a aussi, pas c'est... été maudit par Dieu en plus. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de. Il devait pas vivre. Alors, c'est... Après, c'est compliqué. Voilà, non, c'est-à-dire que ça a besoin de beaucoup d'expliquer Ouais, tout, j'imagine. tout ce que tu dis, mais comme c'est pas le sujet de ce cours, après on va pas pouvoir aborder, c'est pour ça. Mais en tous les cas, le Tanya il dit qu'il y a des tzadikim qui n'ont pas eu de Sahara. Alors, ils l'ont tué, ils l'avaient pas, mais en tous les cas, ils n'ont plus eu de Sahara. Maintenant, il y a d'autres catégories de juifs, la majorité d'entre nous, qui vivons avec un Yetzirah durant toute notre vie, et on ne pourra pas l'enlever. Parce que toute notre vie est une vie de guerre. Et c'est comme ça. C'est comme la Mrazakan, il donne l'exemple, après je ferme la parenthèse. C'est comme en réalité, on voit que lorsqu'on mange, on a différents plaisirs. On a le plaisir de manger des mets sucrés, et on a le plaisir de manger des mets épicés. Et pour Akadosh Baruch Hu, les Havidil, c'est plus ou moins pareil. Il a un plaisir d'une certaine manière de servir Dieu, et il a un plaisir d'une autre manière de servir Dieu. La première manière, c'est ce qu'on appelle l'itafra, transformer, où le mal n'existe même plus. Il a transformé totalement le mal en bien. Ça, c'est la voda des tzadikim. C'est la voda des tzadikim. Maintenant, il y a la voda des bénonymes, des gens moyens, entre guillemets moyens. Parce que bon, avec qu'on puisse arriver à ce niveau-là. Mais en tous les cas, qu'est-ce que ça signifie? C'est ce qu'on appelle itkafia. Le mal existe, mais je le soumets, je l'écrase. Et donc, en réalité, c'est deux manières de servir Dieu. Dieu tire du plaisir de ça. Et la majorité d'entre nous, on vivra que avec notre Yetzirah, on ne sera pas capable de se l'enlever. La Dmourazakan dit que, d'une certaine manière, quelqu'un qui déjà arrive au niveau de Benoni, elle vaille, mais même après arriver au niveau de Benoni, et il s'efforce à s'élever spirituellement, Dieu lui donnera un cadeau, l'âme d'un tzaddik. Et donc, il deviendra tzaddik par ce cadeau-là de Dieu. Et donc, ce juif-là qui a arrivé à cette réflexion, cette conscience qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu, et donc il sert Dieu avec une totale annulation vis-à-vis de Dieu, là, c'est ce qu'on appelle Tsalmenu. Que l'homme a été créé Betsalmenu, Betselem. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que l'homme, il a acquis l'aspect de l'essence même du divin. Il est totalement uni avec Dieu. Il n'a même plus d'existence propre. C'est pour cette raison qu'il y a marqué Naase Adam Betsalmenu, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire qu'on a fait un être qui est capable d'arriver à un niveau spirituel où, en réalité, l'homme a été créé comme ça à l'origine. De manière naturelle, on était comme ça. Après, il y a eu la faute d'Adam Arishon, etc., qui a fait qu'il y a eu un certain bouleversement. Mais à l'origine, on était comme ça. Pas de volonté propre, etc. Et ce qui fait que, donc, on avait, c'est ce qu'on appelle le tselem. C'est d'être capable de dévoiler en nous l'essence même de Dieu, d'avoir conscience qu'il n'y a que lui et rien d'autre. Maintenant, il y a un autre niveau. Notre existence, je veux dire, elle est rien par rapport à Dieu, en gros, c'est ça. C'est ça. C'est quelqu'un qui est arrivé à un niveau de réflexion, évidemment que dans sa vie de tous les jours, il arrivait à un niveau spirituel énorme. Et donc, cette réflexion lui a permis d'atteindre ce niveau-là. Il y a un autre niveau qui est quoi? Qui est celui qui réfléchit qu'en réalité, le divin, c'est la source de tout. C'est la source de tout, mais le tout existe. C'est même tout. Quoi? C'est même tout. Exactement. C'est une autre facette de ce deuxième niveau que le rabbi dit juste après. Qu'en réalité, ici, c'est quoi? C'est que ces juifs-là considèrent qu'il existe un monde. Mais que ce monde-là se doit d'être totalement soumis à Akadosh Baruch Hu, vu que c'est Akadosh Baruch Hu qui est la source de vitalité. C'est lui la source de vie. Donc, vu que c'est la source de vie, c'est lui qui décide si ça vit ou ça vit pas. Donc, je vais pas me permettre de vouloir autre chose que la volonté de Dieu, puisque de toute la manière, je suis vitalisé par lui. Mais il peut vouloir, mais il va soumettre sa volonté pour faire la volonté de Dieu, parce qu'il n'a pas envie de se séparer de la source de vie. Donc en fait, ce qu'on appelle dans la Chassidut, ce qu'on appelle Bitul Bimtsiut, premier niveau, et ça, ce que le rabbin dit, c'est Betsalmenu, c'est quelqu'un qui est capable de dévoiler, d'être comme le Tselem du divin. Deuxième niveau, ce qu'on appelle Bitul Ayesh. Quelqu'un existe, mais il soumet son existence à l'existence de Dieu. Et là, c'est ce qu'on appelle le Dmut. Il a acquis la facette, l'image du divin. Et donc, c'est ça la grandeur la grandeur de l'être humain vis-à-vis de toutes les autres créatures, c'est que l'être humain a été créé de manière à reconnaître Dieu. C'est pour cette raison souvent qu'on explique dans la Chassidut qu'en réalité, tous les matins, on dit à Kadosh Baruch Hu, il est Zokev Kefufim. La Doua Mitzvah pose une question, mais comment peut-on bénir Dieu
qu'il met droit ceux qui sont courbés, c'est de toutes les manières, l'homme a été créé droit. L'homme n'a pas été créé comme un animal. L'animal est courbé, l'homme il est créé droit. C'est-à-dire quoi? De bénir Dieu, de nous avoir fait droit. De toute manière, c'est naturel, c'est un fait naturel. Non, il parle des bossus peut-être. C'est une maladie. C'est pas naturel. Non, je comprends. Mais en tous les cas, l'Admor MC là-bas, il explique qu'en réalité, il faut pas le voir ça comme étant quelque chose de matériel, mais quelque chose de spirituel. On remercie Dieu d'avoir fait l'homme droit et non pas courbé, parce que les animaux, on dit que le souffle des animaux est orienté vers le bas, parce qu'ils sont attirés vers le matériel, mais l'homme, lui, son souffle, il s'élève vers le haut, parce qu'il est attiré vers le divin, par le spirituel. La nature de l'homme, c'est d'être attiré par Dieu. La nature de l'homme, c'est de reconnaître Dieu comme étant le maître de tout. Et donc, c'est ça l'idée, c'est que l'homme a été façonné différemment de toutes les autres créatures, parce qu'on est Betsalmenu Kidmutenu, on est à l'image et à la facette de Dieu, parce qu'on est capable, avec notre réflexion, d'être soit totalement soumis à Dieu au point de n'avoir même plus d'existence propre, ou soit d'avoir compris que Dieu et le divin, c'est la source de tout, et donc de prendre conscience que vouloir autre chose, ça doit être soumis, parce que c'est lui la source de vie. Maintenant, le rabbi, dans le prochain paragraphe... Quand tu dis soumis à Dieu, ça veut dire quoi? Faire la volonté de Dieu, faire Torah et Mitzvot et ne pas faire des avérotes. Pas avoir de volonté autre que celle de la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'une personne, il a envie de manger pas cachère, il va dire non. Il est soumis à Dieu. Oui. Il avait peut-être envie, il a toujours un Yitzhara, il a toujours peut-être des désirs, mais il soumet ses désirs à la volonté de Dieu. Il ne va pas les concrétiser ni dans la pensée, ni dans la parole, ni dans l'action. Parce qu'il est soumis à Dieu, parce qu'il a compris qu'en réalité la source de vie c'est Dieu. La pensée de manger cachère. Quoi? Tu penses toujours au manger. J'ai pas compris où tu vas en venir. Tu parles de la... Alors Rabbi rentre dans les détails, il dit qu'en réalité ce deuxième niveau-là, il peut être même partagé en deux. Il y a c'est-à-dire ce deuxième niveau d'être bitul hayesh, de soumettre son existence à Dieu. Pas totalement, de ne plus d'avoir d'existence propre, mais j'existe, mais je la soumets à Dieu. Ça peut être vu de deux manières. Un niveau beaucoup plus profond, qui comme tu l'as dit, c'est que j'arrive à la phrase qu'on dit tous les matins, voilà, tu l'as, qu'avant que le monde ait été créé, et après que j'étais là avant que le monde ait été créé, et je suis après que le monde ait été créé. Ça veut dire que quoi? Que Dieu n'a pas changé. C'est-à-dire quoi que Dieu n'a pas changé? C'est-à-dire que le monde a été créé, les animaux ont été créés, les végétaux ont été créés, tout a été créé, mais rien n'a changé aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui est la véritable existence? Le divin. C'est-à-dire que le juif, il arrivait à la conclusion que qu'est-ce qui existe vraiment? C'est le divin. Donc quand le juif va agir, il ne peut agir que quelque chose qu'il considère comme étant existant, qui est le divin. Donc il ne pourra jamais faire un acte qui est contraire à un acte qui est la volonté de Dieu. Tout sera pour Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il arrivait à la conclusion, mais attends, si Dieu était là avant et Dieu était là après et que pour lui rien n'a changé, c'est-à-dire qu'en réalité, même ce que Dieu a créé, cette table, ce bois, ces livres, les animaux, tout est divin. Donc c'est la véritable existence de tout, c'est le divin. Donc quand je vais agir, je ne peux pas agir quelque chose qui est contraire au divin. Ça t'amène sur un niveau de conscience, de respect suprême de toute création. Bah, C'est divin, c'est Dieu. C'est ça, oui. En réalité, c'est ça le travail que le juif doit faire, c'est qu'on a un devoir de daït le kavecha, de connaître Dieu. C'est comme par exemple, ça m'amène à un truc qu'on dit pareil, que dans la Kabbale on explique que par exemple, ne serait-ce que arracher une feuille, c'est quelque chose d'horrible. Tu comprends? Ah. Et donc ça, c'est le premier niveau du deuxième niveau. Et le deuxième niveau du deuxième niveau, c'est ce qu'on avait dit. C'est-à-dire que la personne n'arrive pas à la conclusion que tout est divin. Tout existe. Mais tout a été créé par Dieu. Donc tout doit être soumis par Dieu. Donc je vais soumettre ma volonté. Donc voilà en réalité comment l'homme est supérieur à toutes les autres créatures, parce qu'il est Betsalmin ou Kidmutenu, parce qu'avec sa réflexion, c'est ce qui définit d'être un être humain, les différences de toutes les créatures, c'est que Dieu nous a donné un intellect pour réfléchir. Pour réfléchir justement à réfléchir à quoi? Quelque chose qui nous dépasse. Le Rabbi Rachab explique dans un de ses livres, le 5e Rabbi Lubavitch, qui dit qu'en réalité chaque règne de la création, le minéral, le végétal, l'animal et l'humain, ont un certain but. Le but, c'est d'atteindre le niveau supérieur. Le but du minéral, c'est de devenir du végétal. Le but du végétal, c'est de devenir de l'animal. L'animal, de devenir de l'humain. Et l'humain, de devenir du divin. Alors pourquoi il a créé les animaux avant l'homme? Oui, mais ça veut dire c'est quoi le but? Ça veut dire que le but, c'est d'atteindre le niveau supérieur. C'est-à-dire que l'homme qui reste homme, qui ne s'intéresse qu'au matériel, qu'à manger, qu'à dormir, qu'à se reproduire, etc., il n'a pas encore accompli la raison de sa création. Ce n'est pas de s'intéresser à quelque chose qui est inférieur à toi, mais c'est de s'intéresser à ce qui est supérieur à toi.
Tu voulais dire quelque chose? on peut Je veux dire dire dans le que- sens, quand tu dis retourner au divin, c'est-à-dire. Non, devenir du divin, c'est retourner à Dieu en gros. C'est de se raccrocher à sa source. De se raccrocher, et de se rapprocher de plus en plus à Kadosh Baruch Hu. Très bien. Maintenant, évidemment que pour arriver à ce niveau-là, on a besoin d'une aide de Dieu. C'est quoi cette aide de Dieu? C'est justement que Dieu nous a créés ainsi. C'est-à-dire que la manière de comment Dieu nous a créés, il nous a donné cette possibilité, ce potentiel de pouvoir réaliser ce qu'on vient de dire. Comment on peut être des personnages pareils? Parce que Dieu nous a créés ainsi. C'est pas quelque chose qui tombe comme ça du ciel. C'est quelque chose que Dieu a créé en nous depuis la création, où il a dit Nasé Adam Betsalmenu qui est nous. Donc je vous donne à vous, êtres humains, juifs, de pouvoir avoir cette capacité d'être comme le Tselem et d'être comme le Dmout, en fonction de la manière de comment vous réfléchissez sur le divin. Très bien. Mais tout ça, c'est quand tout va bien. Tout ça, c'est que lorsque le juif se comporte comme il faut. À cette époque-là, il a pas dit il a donné à l'humanité ça. Il n'a pas dit je donne aux juifs. La notion de juif. Maintenant, c'est-à-dire que lorsque l'homme a été créé à l'origine, yachar, droit. Donc quand tout va bien, il suit le chemin d'Akadosh Baruch Hu, il suit le chemin de Torah Mitzvot, et donc c'est évident qu'il a le tsem et le dmout du divin. Maintenant, si Chaz Shalom le juif faute, qu'il ait transgressé quelque chose qu'il ne fallait pas faire, ou qu'il n'ait pas fait quelque chose qu'il fallait faire, donc soit il n'a pas fait une mitzvah, ou qu'il aurait dû faire, ou il a transgressé une avéra qu'il n'aurait pas dû transgresser, eh bien ça veut dire qu'il a été pris par les incitations, par les séductions du Yitzhara. Mais le juif, il pourrait quand même se dire, ok, j'ai pas fait une mitzvah, j'ai transgressé une avéra, mais bon, quand même, je fais pas mal de choses autour de ça. En dehors de ça, je fais plein de mitzvot, je transgresse plein de choses. Quand il envoie le Yitzhara, c'est qu'il aime la personne. Très bien. Et donc, en réalité, le juif, il pourrait se dire, mais bon, c'est pas si catastrophique, j'ai transgressé une avéra, j'ai pas fait une mitzvah, bon, c'est pas grand chose. Par exemple, quelqu'un qui ne se fatigue pas dans la prière. Il fait sa prière mécaniquement. Ok, le tfilin, baouchata, tatati, tatata, j'ai fini. Alors, le Tzahara lui dit, ça va, c'est pas catastrophique ce que tu fais. T'as plein d'autres choses que tu fais. Pour quelle raison tu vas te casser la tête en disant, oui, c'est grave, malheureusement, je prie pas comme il faut, je prie pas avec Minyan, etc., etc. Le Tzahara dit, mais attends, tu vas pas te morfondre à cause de ça. Bon Hachem, tu manges kasher, bon Hachem, tu fais Shabbat, bon Hachem, tu respectes Torah et Mitzvot, etc. Bon, ta prière, tu l'as fait un peu à la va-vite. Pas grave. Mais en fait, ça. Le mot qu'il la fasse à la va-vite ou qu'il reste dormir. Non, mais si on commence à parler comme ça. Oui, c'est sérieux quand même. C'est ça. Voilà. Hein? Alors évidemment. Exactement. Bah oui, il y en a qui préfèrent rien faire du tout. Et donc, c'est ce que le Yitzhara veut lui dire. Mais lorsque le Yitzhara voit qu'a priori ça n'agit pas, alors il va le séduire d'une autre manière. Et il commence à lui argumenter autre chose. Il dit, mais comment tu peux penser que normalement tu devrais bien prier? T'es qui toi? Alors au début, le Yitzhara, il commence déjà en réalité, c'est le fameux, le rabbi dans ses paragraphes, il explique en réalité la méthode du Yitzhara pour attirer le juif. Évidemment, au tout début, le juif ne fait pas venir, il va faire idolâtrie. Allez, va transgresser le Shabbat. Allez, va manger. Pas du tout. Il sait très bien que, je parle à un juif. Il va pas faire ça. Alors, au tout début, il va commencer petit à petit, ça. Au début, il dit, pourquoi t'es triste parce que tu pries pas bien? C'est pas grave. Et donc, il veut que le juif accepte, c'est vrai, t'as raison, c'est pas si grave. Bon, Hachem fait plein d'autres choses. Maintenant, s'il voit que ça suffit pas, il voit que le juif, non, quand même, je prie pas très bien, et donc il voit que le Yitzhara, cette méthode ne marche pas. Alors, le Yitzhara, il va continuer. Comment il sait que tu pries pas bien? Puisque le Yitzhara, il peut pas rentrer dans une synagogue. Et donc, ça, c'est l'une des méthodes du Yitzhara. C'est qu'après, il dit, bon, j'ai pas réussi à le séduire de cette manière-là, je vais le séduire d'une autre manière. Qui tu es pour prétendre à être concentré durant la prière? Tu t'en veux parce que tu fais une prière pas très bien. Mais qui tu es pour prétendre à faire ça? Qui tu es pour prétendre à ce niveau-là? Et là, peut-être le juif, il dit, ah oui, c'est vrai, concrètement, je suis pas un sadique. Ah, je suis pas un sadique. Là, t'as accepté ça. T'as commencé déjà, on a déjà commencé à accepter un argument de Yitzhara. Très bien. Vélo, attends, je vais battre Chomer chez Zéoben, alors va faire les gamins. Véné, af, chez Tanot, Elou, Emrak, Masatot, Buto, Yitzhara. Même si ça. Oui, il y a une sauterelle là.
Très bien. Alors, lorsque le Tzahara commence à nous séduire, et donc il commence par des petites séductions, et après, en fin de compte, il fait tomber le juif dans son domaine. Va Tchebaim les ragamour au point qu'il le fait trébucher dans le mal concret. Comme c'est marqué dans la Gemara, que voici comment l'habitude du Tzahara. Au début, il dit de faire ci, ensuite de faire ça, ensuite de faire ça, jusqu'à le pousser à faire idolâtrie. Et donc, c'est pour cette raison que le rabbi rapporte un enseignement de nos maîtres qui lui dit qu'au début, le Tzahara, il n'est que de passage. C'est comme quelqu'un qui passe par une auberge. Il passe. Il dit une phrase. Qui tu es pour prier, pourquoi tu t'énerves. Ensuite, il n'est pas seulement de passage, c'est un invité. C'est pas le propriétaire des lieux, il est là, mais il peut commencer une discussion, un débat, et être pas d'accord avec toi, et essayer de te faire changer d'avis. Mais après l'avoir laissé être quelqu'un de passage, et après l'avoir laissé être un invité, il va devenir proprio. Et donc en réalité, c'est comme ça que les tzara fonctionnent. Au début, il est là, c'est un squatter, il est là, il a rien à faire ici, mais il vient. Aussi que le Yetzirah, il avait pour but aussi de nous désespérer, de nous rendre tristes quand on fait une avéra. Alors, c'est un autre niveau. C'est le Rabbi Menachem Edel de Kosk, il donne souvent la parabole. Et il dit qu'en réalité, il y a la gravité de l'avéra. Mais il dit c'est comme la morsure d'un serpent. La morsure d'un serpent, c'est pas la morsure qui tue. C'est le venin. Quand un juif faute, la gravité, en réalité, qu'est-ce qui tue véritablement le juif? C'est pas la faute. Le remords, c'est bien. C'est la tristesse. Le remords, il faut avoir du remords. De l'amertume, il faut avoir. Des regrets, il faut avoir. Il faut pas non plus que ça nous bousille notre tête au point qu'on est plus joyeux dans la vie. Mais quelqu'un qui a de la tristesse, c'est quoi la différence entre le remords, entre l'amertume et la tristesse? Le rabbi précédent, il dit que c'est quoi la différence entre les deux? Quelqu'un qui est triste, il va dormir. Il fait plus rien. Quelqu'un qui a des remords, qui a des regrets, qui a de l'amertume, il retrousse les manches et il essaie de changer la donne, il essaie de changer la situation. Ça, c'est ce qu'il faut avoir. Être conscient de ce qu'on a pu commettre de négatif, mais pas de se dire que c'est foutu. Et donc, je vais dans mon lit et que je perds espoir et que ma vie est foutue. Ça, c'est pas ça, c'est un source, c'est quelque chose qu'un juif ne doit jamais avoir. Mais là, c'est une tâche. Mais la tchouva, ça sert à quoi? Nettoyer. Ah bah ouais. Très bien. Javel. Et donc, c'est ça comment fonctionne le Yitzhara. Et donc, pour ne pas que Yitzhara devienne le propriétaire, et donc, depuis le début, il ne faut pas le laisser passer. Il ne faut pas le laisser nous donner des arguments, nous inciter à ne pas regretter ce qu'on a pu commettre, ou de se dire ou de nous empêcher d'avoir des inspirations d'élévation divine. Mais si on a commencé à être un passant, il va devenir invité et devenir ensuite propriétaire. Mais lorsqu'un juif faute, donc, qu'est-ce qui se passe? Il ne ressemble plus à un homme. Il a perdu le tselem et il a perdu le dmout. Il a perdu tout ce que Dieu l'avait fait d'être un homme. Ah, il a plus la possibilité. Comment? Non, c'est pas possible ça. Ah bah. C'est-à-dire qu'il n'a plus à ce moment-là la possibilité d'atteindre le niveau qu'on avait dit avant. Être totalement annulé vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, la preuve que non, la personne a transgressé une avéra. Donc quand la personne a transgressé une avéra, il a enlevé ce qu'on appelle Tselem Eloki, Dmout Eloki. Il n'a plus ça sur lui. Il n'a plus cette possibilité de ne faire qu'un avec Akadosh Baruch Hu, d'être totalement soumis à Akadosh Baruch Hu. Mais est-ce que Akadosh Baruch Hu, il peut oublier? Et donc ces juifs-là, c'est pour cette raison qu'on voit que les Mizot sont appelés les 248 membres du roi, et les 365 interdits, c'est 365 vaisseaux. En réalité, lorsqu'un juif respecte Torah et Mitzvot, il ne fait qu'un avec le roi. Parce qu'en réalité, chaque mitzvah est un membre du roi. Chaque avéra qu'il respecte, c'est un vaisseau du corps du roi. Donc quand un juif il respecte les 613 mitzvot, il ne fait qu'un avec le corps du roi. Donc il a le tselem Eloki, il a le dmout Eloki, comme on l'avait dit. Mais si chas v'shalom un juif transgresse une avéra, ou plusieurs avérotes, que Dieu nous en préserve, alors à ce moment-là, a priori, il a perdu ça. Ok. Quel est le moyen pour réparer? Évidemment. C'est pas à la semaine de Rosh Hashanah que je vais dire que c'est foutu quand même. Évidemment, ensuite les rabbis disent c'est quoi le conseil? Ah bah oui. C'est quoi le conseil? C'est les korbanot. On sait très bien que lorsqu'une personne à l'époque transgressait une avéra, il offrait un sacrifice pour se faire pardonner. Même lorsqu'un juif ne faisait pas une mitzvah,
une mitzvah positive qu'il aurait dû faire, il ne l'a pas faite, comme il n'a pas mis les tefilines, ou etc., et devait apporter aussi un korban. Donc on voit que les korbanot permettaient de réparer des fautes. Mais- C'est la prière qui remplace. Hein. Ah, oui. Mais le rabbi parle des korbanot parce que ça va être intéressant, parce que ça va revenir à tout ce qu'on a dit depuis le début. Les korbanot, c'est quoi? C'est des animaux. Ça peut être des animaux, ça peut être du végétal, korban mincha, et du minéral, le sel, qui est sur le misbéach. Donc on voit que c'est tous les autres règnes. Le minéral, le végétal et l'animal. Ça veut dire qu'on a un homme qui a perdu la face du divin, il a perdu Tselem et le Ki, Dmut et le Ki. Qu'est-ce qui va lui permettre de récupérer sa grandeur d'homme? Ça, c'est d'accord. Des animaux, Ouais. du végétal, Ah oui. du minéral, Les autres êtres vivants. les autres créatures. On dit l'évolution du minéral au végétal. Ouais, mais là, on peut plus ramener les animaux. Très bien. Et donc en réalité, on voit que quoi? On voit que l'homme qui normalement est censé être supérieur à toutes les autres créatures, pour récupérer sa grandeur, il a besoin D'elle, ouais. des autres. Il a besoin des animaux, il a besoin du végétal, il a besoin du minéral. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Alors déjà, pour quelle raison? On peut se poser la question. Depuis quand celui qui est supérieur a besoin de ceux qui sont inférieurs pour récupérer sa grandeur? Alors on explique en réalité, rapidement parlant, on l'avait souvent abordé ça pendant le cours du lundi soir, c'est que le monde a été créé de manière à ce que les choses les plus élevées descendent dans les choses les plus basses. Et on remarque en réalité que dans les animaux, dans le végétal, dans les minérales, il y a des lumières divines, des lumières spirituelles qui sont plus élevées que celles qu'on retrouve dans l'homme. Et donc, ce qui fait que quand l'homme, il est bas, il a fauté, il a chuté spirituellement, qu'est-ce qui va lui permettre de combler les manques de lumière divine qu'il n'a pas pu avoir lorsqu'il n'a pas fait une mitzvah, ou d'empêcher que des forces du mal puissent profiter de sa spiritualité lorsqu'il a transgressé des avérotes, ça va être les korbanot. Parce que les korbanot, c'est composé d'animaux ou de végétal ou de minéral, qui ont des lumières divines beaucoup plus intenses, beaucoup plus fortes que l'homme a, et en réalisant ces korban-là, il va permettre de dévoiler des lumières divines, j'explique rapidement, des lumières divines qui sont extrêmement grandes, qui vont combler les manques de mitzvot, ou faire en sorte que les forces du mal ne pourront pas profiter des avérotes qu'il a pu commettre. Qu'est-ce que ça veut dire profiter? Juste, j'ouvre une parenthèse que je vais faire rapidement. Lorsqu'un juif faute, en réalité, le monde était créé de manière à ce que Dieu donne, il a un désir profond pour la Kedusha, Dieu, évidemment. Dieu désire la Kedusha, et Dieu ne désire pas le mal. Mais Dieu a nécessairement créé le mal pour qu'il y ait le libre arbitre, pour qu'il y ait un choix, pour qu'il y ait des mérites, pour qu'il y ait le sens de récompense et de punition. Voilà. Maintenant, évidemment, que pour que le mal existe, Dieu le vitalise. Mais Dieu le vitalise de manière assez superficielle, comme quand je donne un cadeau à quelqu'un que j'aime pas. Je suis obligé de lui donner, mais je ne le regarde même pas en face. C'est pareil, Dieu est obligé de vitaliser le mal pour que le monde ait un sens de récompense, de punition, de choix, etc. Mais Dieu ne vitalise pas le mal en le voulant. Dieu ne va pas vitaliser un cochon qui n'est pas cachère de la même manière qu'il va vitaliser un poulet qui est cachère. Pas du tout de la même manière. Lorsqu'un juif faute, vu que le juif, lui, il est vitalisé normalement par la Kedusha. Lorsqu'un juif faute, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte de transposer de la Kedusha, de la divinité, qui normalement est réservée pour le positif, il le met dans le mal. Et donc ce qui fait que les forces du mal vont profiter de lumière divine qui normalement ils ne devraient pas en profiter. Donc ils renforcent le mal. Mais lorsqu'on offrait des corbanotes, donc on dévoilait des lumières extrêmement élevées, en réalité ces lumières étaient tellement élevées qu'on dit dans le langage, ils aveuglent les forces du mal. La lumière est tellement forte qu'ils ne peuvent même plus y approcher. Donc c'est pour cette raison que lorsqu'on offrait des corbanotes, on réparait les erreurs, on réparait les fautes. Et donc est-ce qu'on arrive à la conclusion de la question? C'est qu'on avait dit que Rosh Hashanah, ça peut être le début des actions, ça peut être le début des actions de Dieu, parce que c'est le jour de la création de l'homme, parce que l'homme, il est plus élevé que toute la création. Mais non, si l'homme, il a fauté, c'est plus élevé. Les végétaux sont plus élevés, les animaux sont plus élevés, les minéraux sont plus élevés. C'est eux qui permettent à l'homme de redevenir homme. Donc comment peut-on dire que Rosh Hashanah, ça veut dire qu'en réalité, le jour de la création de l'homme, c'est ni le début dans le temps, ni le début, spirituellement parlant. Parce que spirituellement, a priori, les animaux, les végétaux et les minéraux sont plus élevés que l'homme. La preuve, si l'homme faute, pour récupérer sa grandeur, il est obligé de passer par eux. Parce qu'ils ont une plus grande force spirituelle. Donc en réalité, on arrive toujours à la même question. Comment c'est possible qu'on ait pu fixer Rosh Hashanah le 6e de la création, sachant que c'est ni le début dans le temps, ni le début
d'un point de vue profond, d'un point de vue spirituel. Pour répondre à cette question, le rabbi rapporte un midrash fondamental, qui nous dit Tov Yashar Hashem Aken Yorech Hatem Baderer, que Dieu est tellement bon et droit qu'il indique au fauteur le chemin. C'est-à-dire que Dieu ne laisse pas le fauteur dans la boue. Dieu ne veut pas que les fauteurs meurent. Dieu, il veut que les fauteurs puissent justement s'en sortir et se rapprocher de lui. Alors, on rapporte dans le Midrash qu'on a demandé à 4 entités qu'est-ce qu'on fait avec un fauteur. On a demandé à la Chokhma, on a demandé à la sagesse, on a demandé à la prophétie, on a demandé à la Torah, on a demandé à Dieu. Quelqu'un qui faute, qu'est-ce qui se passe avec lui? Comment il peut s'en sortir? On a demandé à la sagesse a dit il a fauté, le malheur va le poursuivre toute sa vie. Il n'y a pas de solution. Pour lui, il n'y a pas de solution. On a demandé à la prophétie elle a dit qu'il meurt. Alors là, attends, excuse-moi, ça allait un peu limiter ma question. C'est quoi la sagesse? C'est quoi quand on dit ça, déjà, c'est un midrash. Ça veut dire que c'est évidemment que c'est une parabole. Mais tout ça, c'est une connotation. Le rabbi va expliquer. Ça veut dire que d'un point de vue du niveau de la sagesse, si on regarde d'un point de vue intellectuel, quelqu'un qui fait une erreur, c'est foutu. Intellectuellement parlant, normalement, l'homme a été créé droit. L'homme a été créé de manière à être... La sagesse, c'est une parabole. Oui, voilà, évidemment. D'accord, ok. Mais ça veut dire que d'un point de vue intellectuel, quelqu'un a fauté, c'est foutu. Voilà, le malheur va le poursuivre toute sa vie. Il ne pourra pas réparer ça. Maintenant, on a demandé à la prophétie, parce que la prophétie, c'est un certain système qu'on va expliquer. Et ben, le regard de la prophétie, c'est seulement la mort qui pourra réparer. C'est-à-dire que c'est seulement la mort qui va pouvoir effacer la faute. On a demandé à la Torah. La Torah a répondu qu'il offre le Korban Hacham, le sacrifice. C'est-à-dire qu'il offre un sacrifice, il est pardonné, il va pouvoir continuer à vivre et donc continuer à servir Dieu. On a demandé à Dieu, et Dieu a répondu qu'il fasse teshuva. Donc on a 4 entités qui ont donné 4 réponses différentes. Évidemment que ces 4 réponses différentes sont en fonction de l'entité qui a parlé. La Chokhma, c'est qui? Ici, qui parle? Qui a répondu? Chataim Tchirdov Ra'a, c'est Shlomo HaMelech. C'est un verset de Michelet. C'est-à-dire qu'on a demandé à la sagesse telle qu'elle s'inscrit dans l'esprit d'un roi. Or, pour une royauté, tout geste déplacé est considéré comme un lèse-majesté. Même quelque chose d'insignifiant a une connotation qui est gravissime pour la royauté. Et donc, d'un point de vue de la sagesse royale, c'est irréversible. Le malheur va le poursuivre. C'est-à-dire que même le tuer, ça serait pas suffisant. Il ne pourra pas réparer la faute. Le malheur va le poursuivre. Parce qu'en réalité, dans la royauté, tout est rigoureux. Tout est dur. C'est le djinn, c'est la rigueur qui parle ici. Ensuite, on a demandé à la prophétie. La prophétie, c'est quoi? C'est marqué dans le texte que pour qu'une personne puisse mériter la prophétie, il fallait qu'il soit dans une certaine condition. Une condition de quoi? D'un point de vue de ses émotions. De midot. Les prophètes, il fallait qu'ils soient forcément dans un moment de grande joie pour pouvoir mériter le dévoilement de la prophétie. Donc la prophétie, lorsque la prophétie parle, c'est-à-dire émotionnellement. C'est les midot qui parlent. Et d'un point de vue des midot, eh bien en réalité, pour réparer, c'est forcément la mort. Et quand on dit réparer, ça veut dire laver. C'est-à-dire que lorsqu'une personne a fauté, émotionnellement parlant, je ne vais plus te voir. Je ne veux plus te voir, c'est la mort. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je peux plus... Il faut que tu disparaisses pour que le mal ne soit plus là. Le mal peut disparaître. Pas comme pas comme la sagesse, où le mal ne peut pas disparaître. On ne peut pas y remédier. Le mal a été fait. On ne peut pas extirper le mal. D'un point de vue de la névoie, d'un point de vue de la prophétie, on peut enlever le mal. On peut faire disparaître le mal. Mais, toi avec. La personne avec. Parce que tu ne peux pas te détacher de ces mal-là. Toi et lui, ça va ensemble. Ensuite, on a demandé à la Torah. Là, c'est pas une sagesse royale. C'est une sagesse divine. La Torah, c'est la sagesse divine. Et la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Tu offres un korban, comme on l'a dit. Parce que le juif qui a fauté, il a perdu l'image divine, il a perdu l'aspect du divin. Et donc, pour pouvoir le récupérer, il faut passer par des animaux, du végétal, du minéral, qui ont une puissance spirituelle supérieure à l'être humain, comme on l'a expliqué, qu'ils vont pouvoir réparer. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi spécifiquement le sacrifice de Hacham, alors que normalement, quelqu'un qui faute, il offre plutôt le sacrifice de Khatat. Alors, le rabbi répond, parce qu'en fait, pour la Torah, quand est-ce qu'on offrait un sacrifice de Khatat? Lorsqu'on faisait une faute involontaire. Mais pour la Torah, même une faute volontaire, on peut réparer.
avec le sacrifice Hacham. Mais c'est quoi la différence? Sacrifice Ratan, Un korban khatat, c'est pour des fautes involontaires. Korban Hacham, c'est pour des fautes volontaires. Khatat, c'est un certain type de... Ah, khatat, c'est dire faute. C'est un certain type de sacrifice. Hacham, c'est un autre type de sacrifice. Et pourquoi le Midrash a dit spécifiquement le korban de Hacham? Parce qu'aux yeux de la Torah, même une faute volontaire peut être réparée. Mais ça passe nécessairement par un intermédiaire. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. L'homme a besoin de l'intervention de la Torah qui tranche. Tu peux t'en sortir, mais il faut utiliser un korban. Mais le plus gentil, c'est Dieu, là. Alors évidemment que la réponse finale, c'est Akadosh Baruch Hu, qui dit que fait Teshuvah. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que d'un point de vue de l'essence même de Dieu, on est passé crescendo. Au début, c'est Malchut, la royauté. Ensuite, les Midot, les émotions. La névoie. Ensuite, la Torah, la sagesse. Et ensuite, l'essence même de Dieu, qui nous dit fais Teshuvah. Le Maharal de Prague il explique ce midrash aussi de manière extrêmement intéressante. Et il dit qu'en réalité, on va demander à quelqu'un. Il y a un roi qui a un vase. Un vase. Il a un vase. Il a cassé. Il a donné le vase à quelqu'un et la personne a cassé le vase. Il dit, mais non, qu'est-ce que je vais faire? J'ai cassé le vase du roi. Qu'est-ce que je vais faire? Il allait voir le sage. Il allait voir le sage du royaume, le conseiller du roi. Il était mort. Le malheur va te poursuivre toute ta vie, c'est foutu. Mort. Il allait voir le prophète, quelqu'un qui est un sage. Pas seulement un sage, mais quelqu'un qui a vraiment un regard beaucoup plus profond. Et il lui dit, bon bah, ça va être la peine capitale, t'as touché au vase du roi. La peine capitale. Ensuite, il va dans les lois, dans les décrets que le roi a énoncés. Dans les décrets du roi, on te dit que bon, pour pouvoir t'as cassé un vase, bah, tu vas un petit peu recoller. Il va voir le roi, et le roi lui dit, t'inquiète pas, je sais utiliser des vases cassés. Et c'est la même idée. C'est-à-dire que quand le juif il faute, il s'est dit, mais tout est foutu. Je suis un homme brisé. J'ai tout raté. J'ai tout cassé. Et Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit? Moi, Kadosh Baruch Hu, je peux utiliser un juif cassé. Je sais utiliser un juif cassé. Pour moi, c'est pas foutu. Il suffit de faire tes choix. Et donc, en réalité, parce que d'un point de vue de l'essence sainte de Dieu, quoi? Je peux te réparer. C'est ça. C'est-à-dire qu'en réalité, dans le regard d'Akadosh Baruch Hu, le juif lui-même, il a la force de se réparer. Il n'a pas besoin de la Torah. Il n'a pas besoin des korbanot. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu voit dans le juif tel qu'il est dans sa source. Dans la source du juif, c'est marqué dans le Midrash. On va faire rapidement la fin. Dans le Midrash, on pose la question. On dit que les Bnei Israël et la Torah ont précédé le monde. Mais qui a précédé qui? Est-ce que c'est la Torah qui a précédé les Bnei Israël ou les Bnei Israël qui ont précédé la Torah? Réponse du Midrash, les Bnei Israël ont précédé la Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, ordonne aux Bnei Israël. Donc si la Torah ordonne les Bnei Israël, c'est que les Bnei Israël étaient déjà là avant que la Torah parle. Et en réalité, comment on explique ça beaucoup plus profondément? Il y a marqué que Dieu a voulu créer le monde. Maintenant, qui a décidé que le monde se crée? Beminimlach. Qui va avoir cette décision-là? Dieu a désiré créer le monde parce que Dieu a désiré, comme on l'a dit, avoir une demeure ici-bas. Mais qui va faire en sorte que cette décision-là soit effective? Beminimlach, benishmetem shel tzadikim. Par qui va faire cette décision-là? Qui a décidé que le monde va être créé? Les Bnei Israël. C'est-à-dire qu'en réalité, les Bnei Israël étaient déjà là depuis le début. C'est l'existence des Bnei Israël qui ont fait que le monde soit créé. Et de quel niveau on parle des Bnei Israël? Pas qui ont décidé. C'est Hachem qui a dit. C'est Hachem qui a décidé, mais c'est les Bnei Israël qui ont réveillé chez Dieu cette volonté à se concrétiser. C'est tout ce qui va se passer à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on dit c'est le jour de... C'est-à-dire que les Bnei Israël étaient... Et tu sous-entends qu'ils étaient là même avant la création du monde? Bien sûr. C'est ça la réponse. Ah, c'est pas les... C'est ça la réponse. Et où ils sont alors? C'est pas les Gaulois, là. C'est affolant. Les Neshamot des Bnei Israël étaient déjà. Quand je dis les Bnei Israël, c'est les Neshamot, c'est ça nous. Les Neshamot. Les Neshamot des Bnei Israël, c'est-à-dire l'existence des Bnei Israël a fait que le monde soit créé. C'est pas que le monde a été créé et dans le monde on a émis l'idée de l'existence des Bnei Israël. Non, pour que le monde existe, il fallait que d'abord il y ait les Bnei Israël. Les Neshamot étaient là et Hachem il a créé ce monde pour nous mettre dans des corps. C'est ça exactement. C'est-à-dire qu'en réalité Dieu il veut exister ici-bas. Oui, mais alors attends, Mais non. Si on dit ça, pardonne-moi, là,
elle est intéressante cette question. Parce que si on dit que les Neshamot étaient là avant que ce monde existe, ça veut dire que les Neshamot étaient capables d'exister, de vivre sur quelque chose qui n'existait pas, qui n'était pas créé avant. Alors, ça, c'est compliqué comme... alors déjà, quand on dit... Du quand- coup, alors, on était dans un autre monde. Alors, Dans ce monde-là. déjà, quand j'ai dit... On parle de la création de ce monde. Pourquoi Rosh Hashanah, c'est le début du temps? Parce que le temps et l'espace, c'est ce qui va définir le monde. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que le temps existe? Qu'est-ce qui a fait en sorte que l'espace existe? C'est les Béni Israël. Les Béni Israël ont fait décider Dieu que le monde soit créé. Donc, qu'est-ce qui ont fait en sorte que le temps existe? Quel était le début du temps? Le début de l'espace? Le début de la création de tout? L'existence des Neshamot des Béni Israël. Les Neshamot des Béni Israël ont fait décider que le monde soit créé. Parce que c'est par eux que le désir de Dieu va pouvoir se réaliser. Donc, vu que c'est les Neshamot qui ont décidé que le monde soit créé, donc c'est par les Neshamot qu'il y a eu un début de temps. C'est par les Neshamot qu'il y a eu un début d'espace. C'est par les Neshamot que tout a commencé. Donc, pour quelle raison Rosh Hashanah, le début de l'année, le jour du couronnement d'Akadosh Baruch Hu, donc, où tout revient à sa source? Parce que le jour de Rosh Hashanah, c'est quoi? Où tout revient à sa source. Rosh Hashanah, ça s'appelle Binyan HaMalchut. La construction de la royauté de Dieu. C'est marqué dans un verset, il y a marqué que Eine Hashem Elokech Haba Mireshit Hashanah Ad Acharit Hashanah. Les yeux de Dieu se trouvent en Eretz Israël du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Dans le Tanya, l'Admor Azaken pose la question, pourquoi, si c'est depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année, t'as qu'à dire tout le temps. Les yeux de Dieu sont sur Eretz Israël tout le temps. Début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et après quoi? Après c'est fini? Non. Alors l'Admor Azaken, il dit parce qu'en réalité, c'est pas la même lumière divine tous les ans. C'est pour cette raison que si vous regardez dans le verset, mais Réchit Hashanah, le mot Réchit, il n'y a pas de Aleph. Normalement, Rosh, Resh, Réchit, il y a un Aleph. Il n'y a pas d'Aleph. Pour dire qu'en réalité, la veille du début de l'année, la veille de Rosh Hashanah, la lumière divine se voile. Et tout doit se reconstruire. Tout se reconstruit en début d'année à travers la sonnerie du shofar. La sonnerie du shofar, c'est on annonce le couronnement d'Akadosh Baruch Hu en tant que roi. Parce qu'en réalité, le jour de Rosh Hashanah, tout se renouvelle. Tout revient à sa source. Et lorsque tout revient à sa source, qui est le plus élevé? Les Béni Israël. Qui est le commencement de tout? Les Béni Israël. Donc le jour de Rosh Hashanah, où tout revient à sa source, évidemment que ça ne peut pas être le premier jour de la création. Le premier jour de la création, c'est pas là où tout a commencé. Quand est-ce que tout a commencé? L'homme. C'est l'homme qui a fait en sorte que tout commence. Donc quand on veut définir la date du début de l'année, du début du couronnement d'Akadosh Baruch Hu en tant que roi, du début d'une nouvelle vitalité qui arrive pour la nouvelle année, c'est forcément le jour de la création de l'homme. Parce que c'est l'homme qui a tout défini. C'est les Neshamot des Béni Israël qui ont fait en sorte que la décision de créer le monde soit effective. Donc c'est les Neshamot des Béni Israël qui ont fait en sorte que le temps commence, qui ont fait en sorte que l'espace commence. Donc quand on parle du début d'année, donc un début dans le temps, c'est le jour de la création de l'homme. Parce que c'est l'homme qui a fait en sorte que le temps existe. Et quand on veut parler évidemment de niveau du début, d'un point de vue du sens profond, c'est aussi le jour de la création de l'homme, parce que c'est comme on l'avait dit, c'est l'homme qui a donné un sens à tout. Et pour quelle raison? Ah, mais on avait dit, mais les animaux, ils sont plus élevés que l'homme. Parce que c'est grâce à eux qu'on répare. Non. Ça, c'est quand? Ça, c'est dans le regard de la Torah. Mais dans le regard de Dieu, quand j'ai faute, il n'a ni besoin de Torah, ni besoin de Korbanot. Il a besoin de Tchouva. L'homme lui-même, il a au fond de lui une naissance divine, profonde, qui est beaucoup plus élevée que la Torah elle-même. Dans l'ordre des choses normales, l'attachement qu'on a vis-à-vis de Dieu passe par la Torah. Comme c'est marqué dans le Zohar, il y a trois choses qui s'attachent ensemble. Dieu, les Béni Israël et la Torah. Les Béni Israël s'attachent à la Torah, et la Torah attache les Béni Israël avec Dieu. Ça, c'est dans l'ordre des choses dans l'ordre des choses quand tout va bien. Maintenant, si Chazé Shalom, un juif trébuche et s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, il est capable d'atteindre un niveau qui est l'essence même de son âme, qui dépasse tout, qui dépasse même la Torah, qui a la capacité de revenir vers Dieu de par lui-même, que c'est ça la Teshuva. C'est pour cette raison qui a pu répondre ça? Qui a pu répondre à un juif qu'il faut, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est Dieu qui a répondu que c'est la Teshuva. Parce que la Torah n'aurait pas pu répondre ça le dépasse. Quand vous regardez dans les mitzvot, quand vous regardez dans la Torah, la Teshuva n'est pas énoncée comme étant une mitzvah. La Teshuva, on parle comme si on raconte la Teshuva. Mais on ne parle pas de la mitzvah des Teshuva. Parce que la Torah ne peut pas ordonner la Teshuva. La Teshuva, ça surpasse la Torah. C'est au-delà de la Torah.
Donc c'est pour cette raison que le jour de Rosh Hashanah, en réalité, c'est quoi? On peut définir Rosh Hashanah comme étant Ze'ayam Trilat Masera Zikaron Yom Rishon. Mais parce que si la teshuva, ça peut durer une seconde, comme ça peut durer une vie. Le temps d'une teshuva. Ça peut durer. La teshuva, en réalité, c'est hors temps. C'est ça. Ah oui. C'est quelque chose qui est hors temps. Quand on fait une mitzvah, je l'ai fait là et ça me dit, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on peut, c'est à mon avis quoi. Oui, c'est l'une des raisons qu'on peut émettre de pourquoi en réalité la teshuva c'est. Ah oui, bah après ça c'est un autre sujet que Bezrat Hashem, peut-être on en parlera le 13 septembre, juste avant Yom Kippour, on fera notre prochain shiur. Je pense qu'à mon avis on fera plutôt un shiur sur la teshuva, à quel jour de Yom Kippour, ça serait bien. Donc là en fait on a répondu à la question. Pourquoi Rosh Hashanah est appelé le début des actions de Dieu en souvenir du premier jour? Parce qu'en réalité, c'est là véritablement où les actions de Dieu ont commencé. Parce que c'est à partir de la création de l'homme, parce que c'est l'homme, c'est nous, les Neshama des Bnei Israël, qu'on donnait un sens à tout. C'est par nous que Dieu a décidé que le monde crée. C'est par nous, le jour de Rosh Hashanah, que Dieu voudra continuer à être roi. Dieu voudra continuer à être roi parce qu'on va s'engager. On va dire, oui, tu vas être roi parce qu'on va écouter tes décrets. On va sonner du chauffard, on va pratiquer les misotes. Dieu va voir notre comportement. Et donc, ça va lui redonner envie à continuer droit. Ça va lui redonner envie à continuer à faire que le monde soit créé et continue à exister. Parce que tout passe par les Bnei Israël. Et donc, c'est pour cette raison que le début de l'année, le début des tout, c'est bien le jour de la création de l'homme. Et donc, c'est une réflexion qu'on doit avoir le jour de Rosh Hashanah, que c'est pas n'importe quel jour, c'est un jour fondamental, que c'est le jour de notre naissance à nous, et de prendre conscience qu'en réalité, tout ce qui nous entoure dépend de nous. Notre réflexion, notre volonté, nos paroles, nos actions, c'est ça qui vont définir dans quel, comme le dit le Rambam, dans quel côté de la balance le monde va aller. Si on agit bien, ça va aller du bon côté de la balance. Si Chazé Shalom, c'est de l'autre côté, alors, etc., etc. Mais évidemment qu'on puisse bien se préparer pour Rosh Hashanah, qu'on ait un très bon Rosh Hashanah, que ce soit une très belle année, une année beaucoup plus belle que celle qu'on vient de passer, et qu'on puisse avoir le Mashiach Tzidkenu très prochainement.